Laurent va nous faire découvrir une activité qui est à la fois un sport et un loisir. Alors on sait que Laurent Lévesque, il aime la pêche, hein, on l'a déjà vu avec une canne entre les mains au bord d'une rivière. Et bien aujourd'hui, il a choisi une pêche un petit peu moins tranquille. Pêche au gros. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire tanguer. Je vais vous faire tanguer parce que je suis sur la rade de Cherbourg, dans la rade de Cherbourg, pour vous faire découvrir la pêche en mer. Et je suis avec Dan, Dan qui est magasin d'articles de pêche à Cherbourg d'ailleurs, et qui nous amène gentiment dans une rade magnifique qui est la rade de Cherbourg pour de la pêche sportive. Alors pêche au leurre, la pêche du bar au leurre. On appelle ça pêche sportive parce qu'on pêche avant tout pour le plaisir, voilà, pour prendre du plaisir sur l'eau et s'éclater, voilà, à faire du poisson. Après, quelles que soient les tailles, quelles que soient les quantités, le principal c'est de sortir du poisson et de s'amuser. Et après on garde que quelques poissons pour notre consommation, le reste repart en général à l'eau. Alors quel matos il faut? Déjà il faut un bateau, plutôt. Alors il faut un bateau où on peut également le faire du bord, c'est une technique qui peut être faite vraiment dans les deux conditions, que ce soit du leurre souple ou du leurre dur, on peut le faire du bord ou en bateau. Et alors après en bateau, l'intérêt c'est qu'on peigne plus de terrain, on va quand même avoir beaucoup plus de possibilités, voilà, de voir des zones différentes, quoi. C'est essentiellement du bar qu'on pêche ici dans la rade? Alors techniquement on va pêcher en fait tout ce qui est carnassier marin, parce qu'on va imiter une petite sardine ou un petit lançon avec notre leurre, les leurres que vous pouvez voir derrière, et du coup on va tout ce qui peut potentiellement bouffer une petite sardine, que ce soit un maquereau, un colin, une morue, un bar, voilà, vraiment tous les carnassiers. Un requin, une baleine, enfin tout ce qu'on trouve dans la rade de Cherbourg, de la Normandie. Alors, tu as plein d'instruments et ils sont assez importants quand on pêche du coup en mer, quoi. Ouais. Alors, en fait, on a deux appareils, voilà, bien distincts, un sondeur et un GPS. Alors le sondeur, lui, nous permet en fait de voir concrètement, c'est celui-ci. Ah, c'est celui-ci. Lui, il nous permet de voir concrètement ce qui est sous le bateau. Donc il va nous dire voilà, la profondeur, la nature des fonds, si on est sur des fonds de sable ou sur des roches. Et il va nous dire surtout s'il y a du poisson, s'il y a de l'écho. Ah, il nous dit Voilà. S'il y a du poisson? Lui, il va nous dire quand il y a du poisson, voilà, qui est sous le bateau. On est Donc, plus ça voilà. on est plus sur la pêche de la flemme que de la pêche sportive. Le truc, il te le dit en fait. Alors, il nous dit voilà, à l'instant T ce qui est sous le bateau, il nous dit pas où est-ce qu'il faut aller le chercher. Ah oui, parce que bientôt, Mais un il jour, nous dit à l'instant T. t'appuieras sur un bouton, le truc Peut-être, t'amènera on y arrivera un- peut-être. on y arrivera. Ça tangue toujours autant parce que. Là, c'est rien du tout, là, ouais, ça tangue très peu. Là. Ah, Voilà. là c'est rien du tout, d'accord. Moi je sens, j'ai le pied marin comme on dit. Et alors Et donc, celui-là? le deuxième appareil, c'est un GPS qui lui en fait va nous dire voilà, concrètement où on est par rapport à la cartographie des fonds. C'est-à-dire ce que vous allez voir, voilà, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on le voit un petit peu mieux. Ah, génial. Tout ce que vous allez voir en vert, c'est l'estran en fait, c'est tout ce qui va être couvert à Ouais. marée haute mais qui va découvrir à marée basse. Ça c'est ce qu'on appelle l'estran, c'est la terre. Voilà. Et après, donc tout ce qui est en bleu un peu plus foncé, c'est les zones très peu profondes. Et plus ça s'éclaircit, plus c'est profond. Donc l'intérêt, c'est d'avoir toute la cartographie des zones de roche, des zones potentiellement de courant. Parce que quand on apprend à lire la carto, on sait aussi où vont se créer les zones de courant. Et donc potentiellement où vont chasser les bars. D'accord, et alors et en fonction d'où vont chasser les bars, on va plutôt les chasser en eau profonde ou en eau pas profonde? Alors après, on va chercher suivant les postes. On va peigner différentes zones. Des fois, ils sont plutôt sur les bordures en train de chasser dans très peu d'eau. Des fois, ils sont plutôt dans 15-20 mètres d'eau, voilà, sur des postes un peu différents. Après, il faut chercher. C'est justement la magie un peu du truc, c'est qu'il n'y a rien d'acquis. Il faut chercher à chaque journée, voilà, aller voir sur quel type de poste sont les poissons et surtout quel type de proie ils sont en train de chasser pour réussir à les faire. D'accord, et bien alors on va se retrouver tout à l'heure, on va aller chasser le bar, chasser le poisson, chasser le carnassier. Moi je suis hyper excité, je suis hyper content d'être sur ce bateau. Donc à tout à l'heure.